Arrête d'être si sensible, ce n'est qu'un dîner. Ma sœur a lancé. Drôle, tu as toujours de la place quand tu as besoin de mon argent, ai-je répliqué froidement. Je les ai tous bloqués et les ai laissés gérer leurs propres factures. J'avais toujours été conscient de ma place au sein de ma famille, le négligé, l'enfant du milieu, ni assez doué pour mériter l'admiration, ni assez jeune pour être choyé. Je n'existais que par procuration, éclipsé par l'excellence de tous les autres. Mon frère aîné, Joseph, était l'enfant chéri, des résultats scolaires impeccables, des bourses sportives, le genre de fils dont les parents parlent fièrement lors des réunions de quartier. Ma sœur cadette, Amanda, était le bébé adoré, choyé et protégé, chaque caprice étant accueilli par une présence et une attention sans fin. Et puis il y avait moi, Ryan, celui dont on ne semblait se souvenir que lorsque j'étais nécessaire pour quelque chose. Pendant des années, je me suis convaincu que je surréagissais, que la sensation de serrement à l'estomac chaque fois que mes réussites étaient ignorées n'était qu'une insécurité infondée, que la douleur au cœur lorsque les projets avec moi étaient annulés n'était rien de plus qu'une tristesse déplacée. Les familles avaient leur lot de hauts et de bas, et finalement, je recevrais la reconnaissance que je désirais. Je me trompais. La dure réalité m'a frappé à Thanksgiving, une vérité si tranchante et si indéniable qu'elle a brisé les mensonges soigneusement construits que je m'étais racontés pendant près de 3 décennies. Ce matin-là, mon téléphone a vibré avec un message de ma mère, Ryan, « Chérie, nous annulons le dîner de Thanksgiving cette année. Les finances sont serrées, et nous n'avons tout simplement pas les moyens. Nous organiserons quelque chose de petit le mois prochain pour compenser. Je t'aime. » J'ai regardé mon écran, un sentiment de vide se répandant en moi. Les finances sont serrées, le même raisonnement que j'avais entendu d'innombrables fois auparavant, la même justification qui m'avait amené à leur envoyer de l'argent chaque mois pendant les 3 dernières années pour aider, pour être un bon fils. Mes doigts ont plané au-dessus de mon téléphone, prêts à répondre avec empathie, prêts à offrir un soutien financier supplémentaire, désireux d'être encore une fois leur solution. Mais quelque chose m'a fait hésiter, que ce soit l'instinct ou le poids des années de déception silencieuse, j'ai fait un choix différent. Ce soir-là, j'ai décidé de passer devant leur maison, juste pour prendre des nouvelles, peut-être apporter des plats à emporter puisqu'ils n'avaient apparemment pas les moyens de faire un dîner convenable. Alors que je tournais dans leur rue, le nœud dans mon estomac s'est resserré. Quelque chose n'allait pas. Et puis je l'ai vu, leur allée encombrée de voitures, la BMW rutilante de Joseph, la Jeep rouge vive d'Amanda, des véhicules que j'ai immédiatement reconnus comme appartenant à des oncles, des tantes et des cousins. Mes doigts se sont crispés sur le volant, mes jointures devenant d'un blanc fantomatique. Ils ne le feraient pas. Ils ne pouvaient pas. Mais ils l'avaient fait. Je me suis garé de l'autre côté de la route et je suis sorti. Une lumière chaude brillait des fenêtres. À travers une petite ouverture dans les rideaux, je les ai vus eux tous, assis autour d'une table débordant de plats, de la dinde, de la farce, la tarte à la citrouille signature de ma mère. Des rires. De l'unité. Tout ce qu'un bon Thanksgiving devrait être, tout ce dont on m'avait assuré qu'il était impossible cette année. Mon souffle s'est coupé. La douleur de la trahison m'a frappé comme un coup physique. Ils n'avaient pas annulé Thanksgiving, ils m'avaient seulement exclu. Je ne me souviens pas avoir appuyé sur la sonnette, mais je l'ai dû, car soudain la porte s'est ouverte, révélant ma mère. Son sourire a vacillé, non pas de culpabilité, pas de regret, mais d'une légère irritation face à cette interruption inattendue. « Ryan, pourquoi es-tu là ?» Je n'ai pas pu trouver immédiatement ma voix. Par-dessus son épaule, j'ai vu la salle à manger se taire, les visages se sont tournés vers l'entrée, regardant avec inquiétude, mon père à moitié sorti de sa chaise à la tête de la table. J'ai finalement parlé, bien que ma voix sonnait étrangère même à mes propres oreilles. « J'ai reçu votre message, » ai-je dit, celui concernant l'annulation de Thanksgiving. Elle a cligné des yeux, se remettant trop rapidement, trop facilement, comme si elle s'était préparée à ce moment précis. « Oh » a-t-elle dit, balayant cela d'un revers de main, il a dû y avoir une confusion. Ce que je voulais dire, c'est que nous n'annulions que les projets avec toi. Nous avons choisi de rester discrets, juste les proches, juste la famille. Ces mots ont résonné dans mon esprit, juste la famille. Alors qu'est-ce que cela faisait de moi? Je suis de la famille, ai-je dit, la voix rauque, comme si les mots grattaient ma gorge. Elle a eu la courtoisie de paraître légèrement mal à l'aise, mais pas repentante. Jamais repentante. Bien sûr que tu le es, chérie. C'est juste, eh bien, tu comprends comment ces choses se passent. Joseph a amené sa nouvelle petite amie, et Amanda voulait inviter quelques-unes de ses amies du collège.
Nous n'avions tout simplement pas assez de place pour tout le monde. Pas assez de place? Pourtant, ils avaient de la place pour des parents éloignés, de la place pour les amis de ma sœur, de la place pour tout le monde sauf moi. Mon regard s'est déplacé au-delà d'elle vers la salle à manger chaleureusement éclairée, où la preuve de ma place dans la famille, ou de son absence, était douloureusement claire. Joseph m'a croisé du regard et a eu le culot de lever son verre dans ma direction, un toast narquois et moqueur. C'est là que j'ai compris, ce n'était pas un malentendu, ce n'était pas un accident, c'était intentionnel. Ils avaient délibérément choisi de m'exclure, et ils ne le regrettaient pas. Sans un mot, je me suis retourné sur mes talons et je suis retourné vers ma voiture. Derrière moi, j'ai entendu ma mère appeler mon nom, sa voix imprégnée de cette préoccupation artificielle et bien rodée qu'elle utilisait lorsqu'un public était présent. Mais elle ne m'a pas suivi, personne ne l'a fait. Le trajet de retour s'est estompé, mon esprit bloqué dans une boucle sans fin de malentendus passés, des anniversaires où ma présence semblait être une addition de dernière minute, des voyages en famille que je n'ai découverts que grâce aux publications sur les réseaux sociaux, les excuses constantes, nous avons supposé que tu étais trop occupé. Nous ne pensions pas que cela t'intéresserait. Il ne m'avait pas voulu là, il ne m'avait jamais voulu là. Lorsque j'ai atteint mon immeuble d'appartement, je me suis assis immobile dans ma voiture garée, incapable de bouger. Le poids total de leur trahison s'est abattu sur moi. Mais parallèlement à la douleur, quelque chose d'autre est apparu, la clarté, une prise de conscience frappante et indéniable. Pendant les 3 dernières années, je les avais soutenus financièrement, couvert les dépenses, aidé à payer les factures, gardé l'enfant d'Amanda chaque fois qu'elle avait besoin d'une pause. La semaine dernière, j'avais même versé un acompte sur une surprise de Noël à un VUS fiable pour remplacer leur vieux monospace. Et tout ce temps, je n'avais été qu'une ressource pour eux, pas un fils, pas un frère, juste un guichet automatique, un outil pour leur convenance. Mes mains tremblaient alors que je prenais mon téléphone et que je composais le numéro de la concession automobile. Le vendeur a semblé surpris de recevoir mon appel si tard le soir de Thanksgiving. Je dois annuler cette commande, ai-je dit, la voix ferme. Quelque chose s'est passé. Le VUS familial? Mais vous étiez si impatient de leur faire une surprise, a-t-il répondu, une confusion évidente dans le ton. Les projets ont changé, ai-je répondu platement. Ils n'en auront plus besoin. J'ai terminé l'appel et je suis finalement entré dans mon appartement. Il semblait étrangement vide, le silence me pesant dessus. Mais pour la première fois, ce silence ne ressemblait pas à une punition, il ressemblait à un choix. Cette nuit-là, j'ai pris une décision, j'en avais fini. Fini d'être leur plan de secours, fini d'être le fils oublié qui arrivait toujours, le portefeuille ouvert, prêt à aider, fini de prétendre que nous étions une famille alors qu'en réalité, j'avais toujours été à l'extérieur regardant vers l'intérieur. Les appels téléphoniques ont commencé le lendemain matin. D'abord, ma mère, son ton était doux comme du sucre, dégoulinant de fausses inquiétudes. Elle voulait savoir pourquoi j'étais parti si soudainement, elle a demandé si je ne me sentais pas bien. Pas une seule fois elle n'a reconnu ce qu'ils avaient fait. J'ai laissé l'appel aller à la messagerie vocale. Puis mon père, sa voix était rauque, directe. Ta mère est contrariée. Rappelle-lui. Joseph, Amanda, même ma grand-mère, tous pris dans leur tactique de culpabilisation, appelant pour me faire sentir mal d'avoir fait une scène. J'ai éteint mon téléphone et j'ai apprécié le silence ininterrompu. Pour une fois, je ne me suis pas précipité pour arranger les choses, je ne me suis pas plié en 4 pour être celui qui est raisonnable, je ne me suis pas excusé d'avoir été blessé. La vraie tempête a frappé 3 jours plus tard lorsque j'ai manqué le dîner du dimanche, une tradition que j'avais respectée sans faute, sacrifiant mes projets personnels, conduisant des heures après le travail, faisant l'effort même lorsque personne ne reconnaissait ma présence. Ce soir-là, ma mère a appelé de nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Où es-tu? Tout le monde attend. Pas de salutation, pas d'inquiétude, juste de l'impatience, comme si mon absence avait perturbé leur routine. Je ne viens pas, ai-je déclaré simplement. Une brève pause. Que veux-tu dire par tu ne viens pas? C'est le dîner du dimanche. Je sais quel jour nous sommes, ai-je répondu, ma voix inébranlable. Je ne viens toujours pas, un bref silence a persisté. Je pouvais pratiquement visualiser son esprit au travail, calculant le prochain mouvement, la manipulation émotionnelle qu'elle avait toujours utilisée pour me garder sous contrôle. Ton père ne va pas bien, a-t-elle finalement dit, son ton soigneusement élaboré pour paraître inquiet. Il a demandé de tes nouvelles. Une boule s'est formée dans ma gorge.
Cette culpabilité familière s'est insinuée, menaçant de m'étouffer. Combien de fois avait-il joué cette carte? À quelle fréquence avait-il utilisé la santé de mon père comme moyen de me ramener? S'il est vraiment aussi malade, emmenez-le chez un médecin, ai-je répondu, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. Joseph peut l'emmener. Ryan, comment peux-tu être si ingrat après tout ce que nous avons fait pour toi? Un rire sec et sans humour m'a échappé. L'absurdité de ces paroles a brisé les derniers vestiges de ma retenue. Et qu'avez-vous fait pour moi, maman? Autre que me tromper? Autre que me laisser de côté? Autre que me faire sentir que je n'appartiens pas? Ce n'est pas juste. Tu exagères. Si c'est à propos de Thanksgiving, je t'ai déjà dit que c'était un malentendu. Ce n'était pas un malentendu, ai-je répondu, inébranlable. Vous ne vouliez pas que je sois là. Admettez-le. Silence. Pas le silence du remords, pas le silence de la honte, le silence de quelqu'un dont les tactiques habituelles avaient échoué et qui cherchait maintenant une autre stratégie. Enfin, elle a expiré, sa voix devenant froide. Très bien. À ta guise. Mais ne viens pas pleurer auprès de nous quand tu auras besoin de quelque chose. L'ironie de ces paroles était presque risible. Quand est-ce que je me suis jamais tourné vers eux pour obtenir de l'aide? Quand est-ce qu'ils m'avaient jamais soutenu quand j'avais besoin d'eux? Au revoir, maman. J'ai terminé l'appel et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Puis, un par un, je les ai tous coupés, rompant tous les moyens qu'ils utilisaient pour me manipuler, me contrôler et me faire douter de ma valeur. C'était étonnamment simple, comme enlever un lourd fardeau que je ne m'étais même pas rendu compte de porter depuis si longtemps. Les retombées de la semaine suivante, les culpabilisateurs sont apparus des parents éloignés, des connaissances familiales, chacun contactant pour exprimer sa déception envers moi. Les messages portaient tous la même culpabilisation recyclée, ta mère est dévastée. Les familles ont des désaccords, mais elles devraient toujours faire la paix. J'ai écouté poliment, puis sans hésitation, je les ai également bloqués. 2 semaines après Thanksgiving, ils ont changé de tactique, plus de confrontations de groupe, plus de messages vocaux furieux. Au lieu de cela, ils sont passés à des tentatives ciblées et calculées, chaque personne jouant son rôle dans leur mission de me manipuler pour me ramener dans leur emprise. La confrontation, mon père a été le premier à un court message texte autoritaire, appelle-moi. Lorsque je l'ai ignoré, il a intensifié ses efforts. Il est arrivé à mon appartement, frappant agressivement, sa voix épaisse de colère et d'incrédulité. Ryan, je sais que tu es là. Ouvre cette porte tout de suite. Je suis resté immobile de l'autre côté, le pouls accéléré. L'ancienne version de moi aurait cédé, aurait ouvert la porte, se serait excusée pour des choses qui n'étaient même pas de ma faute. Mais cette version de moi n'existait plus. Après 15 minutes, il a abandonné. Mais avant de partir, il a glissé une note sous la porte, ton comportement est inacceptable. Ta mère a le cœur brisé. Ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevé. J'ai froissé le papier et l'ai jeté directement à la poubelle. Le coup final, le lendemain, un appel est arrivé d'un numéro inconnu. J'ai répondu, ignorant qui c'était. Joseph. Mec, il faut arrêter de faire ça, a-t-il commencé, ignorant toutes les politesses. Donc, tu as raté un dîner. Grand événement. Maman est une épave, et papa est furieux. Et toi, tu t'en soucies, pourquoi, ai-je demandé, gardant mon ton égal, bien que ma mâchoire se soit serrée. Il a laissé échapper ce même rire arrogant, celui que j'avais appris à détester. Allez, on sait tous que tu fais ce coup pour attirer l'attention. Eh bien, félicitations, tu as obtenu ce que tu voulais. Maintenant, arrête de faire une scène et excuse-toi auprès de maman et de papa. Tu penses sérieusement que c'est une question d'attention, ai-je demandé, ma voix calme malgré la rage bouillonnant sous la surface. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, s'est-il moqué. Tu as toujours été ridiculement sensible. Tu te souviens quand tu as fait une crise de colère parce que j'ai eu une voiture pour mes diplômes et pas toi. Une boule s'est formée dans ma gorge. Je n'avais rien reçu pour mes diplômes, pas même une simple carte. Tu vois? Tu fais toujours un plat de rien, s'est moqué Joseph, comme s'il venait de prouver quelque chose. Grandis et viens au dîner du dimanche. Cette famille ne fonctionne pas quand quelqu'un crée des problèmes. Il est peut-être temps que quelqu'un le fasse, j'ai terminé l'appel. Amanda a été la suivante à tendre la main, son approche était plus douce, mais non moins manipulatrice. Elle s'est présentée à mon lieu de travail pendant le déjeuner,
amenant son fils avec elle, un geste délibéré, sachant que je ne ferais pas de scène devant lui. « Oncle Ryan » a-t-il crié, courant vers moi les bras ouverts. Malgré tout, je l'ai embrassé. Rien de tout cela n'était de sa faute. Amanda a observé attentivement, son expression impénétrable. « Il te manque » a-t-elle dit, la voix douce. « On vous manque tous. » J'ai rencontré son regard. « Vraiment » ai-je demandé, le ton rempli d'une curiosité sincère. « Ou est-ce que vous manquez simplement ce que je faisais pour vous ?» Un éclair d'agacement a traversé son visage. « Ce n'est pas juste. Nous sommes une famille. » Famille. Le mot semblait vide lorsque je l'ai répété. Ce mot semble avoir une signification très différente pour moi que pour le reste d'entre vous. Sa patience a commencé à s'épuiser. Ryan, c'est ridicule. Donc, tu n'as pas été invité à un dîner. Laisse tomber. Je me suis accroupi au niveau de mon neveu. Je dois retourner au travail maintenant, mon pote. C'était agréable de te voir. Alors que je m'éloignais, Amanda m'a appelé, maman a besoin d'aide pour l'hypothèque ce mois-ci, et j'espérais que tu puisses le prendre pour le week-end. Je n'ai pas arrêté de marcher. Je n'ai pas répondu. Ses véritables intentions avaient été exposées en seulement 2 phrases, plus clairement que tout argument que j'aurais pu présenter. La tentative de ma grand-mère a été la plus subtile, mais la plus calculée. Un colis est arrivé à mon appartement contenant de vieilles photos d'enfance, une carte faite à la main que je lui avais offerte lorsque j'avais 6 ans, et un petit soldat de plomb qui avait autrefois été mon préféré. Une petite note était attachée, écrite de son écriture tremblante familière, « La famille est tout ce que nous avons à la fin. Ne jette pas la tienne à cause de l'orgueil. » Orgueil ? Comme si me défendre après des années à être mis de côté n'était rien de plus que de l'entêtement, comme si vouloir être traité avec un respect élémentaire était une demande déraisonnable. J'ai rangé les photos, mais j'ai gardé le petit soldat, un rappel du petit garçon qui avait autrefois tant essayé d'être aimé. L'attaque finale est venue de ma mère. Elle a laissé message vocal après message vocal sur mon téléphone professionnel, le seul numéro qu'elle pouvait encore joindre. Chaque message était plus désespéré que le précédent. « Ryan, s'il te plaît, rappelle-moi. Je ne comprends pas pourquoi tu nous fais ça. La tension artérielle de ton père est au plafond à cause de ton comportement. Si quelque chose lui arrive, j'espère que tu pourras vivre avec toi-même. Pourquoi nous punis-tu? Que avons-nous fait d'autre que de t'aimer? » Chaque message enfonçait le couteau plus profondément, chaque mot confirmait à quel point ils étaient incapables de reconnaître leurs actes, de reconnaître le mal qu'ils avaient causé. Dans leur version de l'histoire, j'étais le méchant, l'enfant ingrat, la source du conflit. Le dernier message vocal qu'elle a laissé a tout révélé. Sa voix était dépourvue de chaleur, toute illusion de soins maternels complètement abandonnée. « Très bien, à ta guise. Mais ne reviens pas en courant quand tu te rendras compte de ce que tu as rejeté. Joseph vient de décrocher un partenariat dans son entreprise, et Amanda attend un autre bébé. La vie continue avec ou sans toi. Nous restons une famille, même si tu choisis de t'en retirer. Un avertissement déguisé en mise à jour, regarde tout ce que tu rates. Vois comment nous allons parfaitement bien sans toi. » Mais tout ce que j'ai entendu était une confirmation, la preuve que ma décision avait été la bonne, que partir n'était pas seulement une possibilité, c'était le seul chemin vers une guérison véritable. J'ai donc effacé le message, puis j'ai supprimé tous ceux qui l'avaient précédé, un par un. J'ai effacé leur voix de ma vie, tout comme ils m'avaient effacé de la leur il y a longtemps. Et puis je suis parti. J'ai quitté cette maison et je me suis dirigé vers ma voiture, me sentant étrangement léger sur mes pieds. Derrière moi, je pouvais entendre ma mère pleurer, mon père élever la voix, le même vieux cœur de manipulation et de culpabilité. Mais cette fois, cela ne m'a pas tenu captif. Cela fait 6 mois. Pendant tout ce temps, aucun d'eux n'a exprimé de remords, aucun n'a assumé la responsabilité de ses actes ou n'a tenté de réparer les dommages qu'ils ont infligés. Au lieu de cela, ils ont réécrit l'histoire pour me présenter comme l'antagoniste, l'enfant ingrat qui a abandonné sa propre famille pour ce qu'ils prétendent être un simple malentendu. Je le sais parce que des connaissances transmettent toujours des mises à jour. J'entends parler de la façon dont mes parents se présentent comme des victimes, de la façon dont Joseph et Amanda répandent de fausses rumeurs sur ma supposée instabilité émotionnelle, de la façon dont ils ont tordu le passé pour se purifier de toute responsabilité. Mais rien de tout cela ne m'importe plus. Je suis libre du cycle sans fin de déception, libre d'être celui qui donne sans cesse sans rien recevoir en retour, libre du souhait silencieux et désespéré qu'un jour, d'une manière ou d'une autre,
ils puissent enfin me reconnaître. L'argent que je leur fournissais autrefois finance maintenant mon propre avenir. J'ai commencé une thérapie pour démêler la toile de culpabilité et d'obligation qu'ils ont tissée autour de moi. J'ai noué des liens plus forts avec des personnes qui m'apprécient non pas pour ce que je peux offrir, mais pour ce que je suis vraiment. Il y a des moments de calme où je ressens la douleur de ce qui aurait pu être la famille que j'aurais dû avoir mais que je n'ai jamais eu, l'amour qui aurait dû être donné librement mais qui est toujours venu avec des conditions. Mais ensuite, je me souviens de ce Thanksgiving, debout dehors dans le froid, regardant une célébration dont j'avais été intentionnellement exclu, et je me rappelle, je n'ai rien perdu en partant, car vous ne pouvez pas perdre ce qui ne vous a jamais vraiment appartenu. Pour tous ceux qui voient leur propre reflet dans mon histoire, pour ceux qui portent silencieusement le fardeau d'être le négligé, le fiable, celui qui donne sans cesse sans jamais être apprécié, comprenez ceci, vous méritez mieux. Vous méritez d'être reconnu, apprécié et inclus non pas à cause de ce que vous faites pour les autres, mais simplement parce que vous existez. Et parfois, choisir de partir n'est pas un acte de reddition, c'est se rendre compte que le vide laissé par l'absence d'amour est beaucoup moins douloureux lorsque vous cessez d'espérer qu'il sera comblé par des personnes qui n'ont jamais été disposées à l'offrir. Je comprends maintenant que la vraie famille ne se définit pas par le sang partagé, elle se construit par des actes, par une présence inébranlable, par le fait de se montrer quand c'est le plus important, par le fait de reconnaître quelqu'un pour ce qu'il est vraiment, pas seulement pour ce qu'il peut apporter. Je me suis rendu compte que les limites ne sont pas des actes d'égoïsme, elles sont nécessaires à la préservation de soi, que refuser de se conformer n'est pas de la cruauté, c'est de la survie, que vous ne pouvez pas continuer à vous sacrifier pour mettre les autres à l'aise, surtout quand ils ne feraient jamais la même chose pour vous. Surtout, j'ai appris que la vraie guérison ne vient pas d'offrir le pardon à ceux qui n'ont rien fait pour le mériter, elle vient de reconnaître la vérité, de comprendre que leurs actes n'ont jamais été de ma faute, et de créer une vie si riche en amour et en liens sincères que l'absence de relations toxiques ne laisse plus de vide. Je suis Ryan, le fils négligé, le fiable, celui qui s'est enfin mis en premier, et je ne me suis jamais senti aussi en paix.